aujourd'hui, le thème, c'est une vie transformée par le pardon. Parce que Dieu veut transformer ta vie par le pardon, à travers une vie où tu prends l'habitude de pardonner pour pouvoir vivre une vie de vainqueur. Dieu nous parle et Dieu te parle à travers sa parole aujourd'hui. Lui veut intervenir dans chacune de notre vie. Lui veut te bénir et veut que tu sois plus que béni. Qui veut une grande bénédiction aujourd'hui? Lève la main et tu peux dire: Seigneur Jésus, bénis-moi aujourd'hui. Donne-moi ta parole. Et le prophète Jérémie, au chapitre 29, c'est le Seigneur qui parle à travers le prophète Jérémie, et au moment où le peuple d'Israël se trouvait en exode à Babylone. Et le Seigneur dit, car ainsi parle Yahvé: quand seront accomplis les 70 ans de Babylone, je vous visiterai et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Waouh! C'est une chose extraordinaire. Le Seigneur dit, je vais réaliser pour vous, pour toi, ma promesse de bonheur. Mais quand seront accomplis les 70 ans de Babylone, quand sera terminé l'exil, moi je vais vous ramener dans ma présence à Jérusalem. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, à travers ces paroles, quand seront accomplis les jours de ton esclavage dans le manque de pardon, je vais te ramener dans ma présence et te donner, accomplir pour toi ma promesse de bonheur. Amen. Amen. Qui a besoin de bonheur ici? Lève la main. Et voilà ce que le Seigneur dit pour tous ceux qui ont besoin de bonheur. C'est au verset 11. Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Waouh! Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous. Dieu forme des desseins pour toi. Dieu a un plan d'amour pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé par erreur. Il ne t'a pas créé par hasard. Il t'a créé avec un plan, un dessein, et un dessein de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Et peut-être que tu n'es pas en train de vivre ce dessein d'amour, de paix, et il te semble que c'est un peu loin de toi, mais le Seigneur te dit, ça c'est mon plan. Et si tu veux que ce plan se réalise, voyons ce qu'il faut que tu fasses. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Te voilà ici pour invoquer le Seigneur et pour prier le Seigneur, et le Seigneur te dit, je vous écouterai. C'est pas chouette ça? Mais il t'écoute lorsque tu viens à lui, et tu viens dans une communauté, dans une assemblée qui prie, qui croit que Jésus est vivant, présent au milieu de nous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous pouvez répéter ça. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et voilà ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui pour toi. Il veut se laisser trouver par toi. Et si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que lui, il a mis dans ton cœur un désir de le rencontrer, un désir d'avoir une expérience de lui. Et lui te dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu veux lui permettre de réaliser cela? Oui. Oui. Chacun d'entre vous? Et c'est ton intérêt. C'est mon intérêt de laisser le Seigneur agir, parce que lorsque nous laissons le Seigneur agir, lui nous porte des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et voilà que le Seigneur te dit, je veux faire quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. On va prendre maintenant l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Et voilà ce que le Seigneur veut faire dans ta vie.
Marc chapitre 11, versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Et quand il dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire, ça, c'est quelque chose de vrai. Si toi, tu as un peu de difficulté à croire, ouvre bien tes oreilles. Alors dis-lui à la personne à côté de toi, ouvre bien tes oreilles maintenant. Jésus va te parler. Et qu'est-ce qu'il te dit maintenant? En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit, vous pouvez répéter, dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et ça, c'est le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et la montagne sont tous nos problèmes. Qui d'entre vous a un problème? Lève une main. Qui d'entre vous a 2 problèmes? Lève 2 mains. Qui d'entre vous a 3 problèmes? Lève aussi une jambe. Qui d'entre vous a 4 problèmes? Les 2 mains, les 2 jambes. Et si tu en as plus que 4 problèmes, alors je te dis, tu es au bon lieu. Tu es arrivé là où le Seigneur peut agir. Et aujourd'hui, le Seigneur agira. Et nous avons tous des problèmes. Pourquoi? Parce que la vie est tout le temps plein de problèmes. Ce n'est pas parce que tu suis Jésus que tu n'auras pas de problème. Mais Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. Quel problème tu peux avoir? Peut-être c'est un problème dans ta famille, un problème de relation avec ton mari, ta femme, tes enfants. Peut-être que ce problème est avec toi-même, un problème de relation avec toi-même. Très souvent, nous sommes les pires ennemis de nous-mêmes. Peut-être que ce problème, c'est une maladie. Peut-être que ce problème, cette montagne, sont des peurs. Tu as toujours peur de te trouver au milieu de plein de gens, ou bien tu as peur de demain, ou bien tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, ou bien tu as peur, je ne sais pas quelle peur tu as, mais toi tu connais tes peurs, ou bien peut-être que tu as un problème au travail, peut-être que tu te sens déprimé. Nous avons tous des montagnes. Peut-être que ta montagne, c'est une dépendance de l'alcool, de la drogue, je ne sais pas. Quel est ton problème? Quelle est la montagne? Peut-être qu'il y a une personne ici qui se trouve esclave de la pornographie. Ça arrive. Actuellement, il y en a toujours plus parce que la pornographie, elle arrive à la maison à travers Internet. Donc, c'est quelque chose de toujours plus courant, malheureusement. Et quel est ton problème? Le Seigneur te dit, moi, je veux résoudre ton problème. Et il y a un mais. Et Jésus le dit. Quand vous êtes debout en prière, c'est les versets qui suivent. Lui, il dit, bon, si tu as un problème, une montagne, dis-lui, va-t'en, jette-toi dans la mer et ça va arriver. Mais, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous remette aussi vos offenses. Et au verset 26, qui est omis ici, mais qui se trouve dans Matthieu 6, 15 et dans beaucoup de manuscrits, il continue en disant, « Mais si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous remettra pas vos péchés. » Et là, il y a un problème. Ce qui empêche notre foi de se mettre en action, c'est lorsque je ne pardonne pas. Lorsque j'ai quelque chose contre quelqu'un et je me trouve en prière, Jésus dit, remettez-lui, pardonnez-lui, avant de demander quelque chose au Seigneur. Pardonne.
Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras rien recevoir. Et ce qui empêche plein de personnes de recevoir ce qu'ils demandent, c'est qu'ils demandent plein de choses, mais il y a un problème de manque de pardon. Il y a des personnes à qui tu en veux, et tu en veux, et chaque fois que tu penses à ces personnes, hein? Je suis certain que quelqu'un t'est venu à l'esprit. Ok. Et c'est clair que les gens te déçoivent. Qui d'entre vous n'a jamais été déçu par personne? Lève la main. Voilà, on est tous déçus par quelqu'un. Il y a toujours. Parce que tous, nous sommes des êtres humains. Et lorsqu'une personne te déçoit, lorsqu'une personne te trahit, il semble que ce soit pas juste de pardonner. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que je devrais lui pardonner? C'est pas juste. C'est lui qui m'a fait du mal et c'est moi qui dois lui donner quelque chose. C'est quand même pas juste ça. Mais le Seigneur te dit, ne te soucie pas de leur punition. Soucie-toi de ta santé spirituelle. Parce que la punition, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Mais ta santé spirituelle, le Seigneur ne peut pas s'en occuper si toi, tu ne fais pas ta part. Et donc, si quelqu'un t'a fait du mal et que tu penses que ce n'est pas juste de lui pardonner, je te dis, ne te soucie pas de faire payer à cette personne, parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans ton droit. C'est le Seigneur qui le fait. Le juste juge, c'est seulement le Seigneur. Mais soucie-toi de ta santé spirituelle. Alors tu lui dis maintenant à la personne à côté de toi, soucie-toi de ta santé spirituelle. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Simplement, ne laisse pas le mal qu'une personne t'a fait t'arrêter dans ton chemin avec le Seigneur. Ne prends pas comme excuse pour ne pas suivre le Seigneur. Ah, cette personne m'a fait ça, alors moi je ne peux pas pardonner. Le manque de pardon, ça te coupe radicalement de toutes les grâces du Seigneur. Et pour ça, plein de personnes peuvent être très pratiquants, aller à la messe même tous les jours, et il leur semble que le Seigneur est bien loin. Pourquoi? Parce que sur un des plans, sur une des choses les plus essentielles, que Jésus nous le dit dans le Notre Père, comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et à la fin, il le dit, car si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera. Amen. Amen. Et bien souvent, c'est difficile de pardonner. Et on pense, moi, j'arrive pas. C'est impossible. Moi, j'avais une grande difficulté à pardonner à mon papa. Pourquoi? Parce que lui, il m'a transmis ce qu'il avait reçu comme éducation. Et donc, sa façon de m'éduquer, c'était toujours de me dire ce qui n'allait pas. Ça va pas ça, ça va pas ça. Tu es incapable de faire ça. Tu seras toujours incapable de rien faire de bon. Et regarde, tu es incapable de changer une roue de bicyclette. Tu seras toujours incapable de le faire. Moi, je me rappellerai toujours le jour où j'avais essayé de le faire et j'arrivais pas à tirer dehors comment on appelle la partie extérieure, le pneu. Et la partie du pneu. Et donc, je lui ai demandé de m'aider. Et ensuite, je voulais m'occuper tout seul de la chambre à air. Et lui est venu, il me regarde, il me dit, t'es incapable. Il le porte. Il a changé la roue, il a tout fait. Et à la fin, il me dit, tu seras toujours incapable de rien faire. Et pourquoi? Parce que lui, il avait été éduqué comme ça. Mais lui, sa personnalité, c'était une personnalité forte. Et donc, lui, pour montrer à son papa, je te montre que je réussis. Et donc, pour lui, ça lui a fait l'effet contraire. À moi,
ça m'a simplement fait l'effet que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Et j'ai émotivement, complètement, je me suis séparé de lui. Et on vivait dans la même maison, mais pour ne pas être blessé par ses paroles, je le méprisais. Et surtout, je n'avais aucune envie de lui pardonner. Et je ne voyais pas du tout l'intérêt à lui pardonner. Et ce qui s'est passé, c'est que mon papa a été à Medjugorje en 1990 et sa vie a changé. Et lorsqu'il est revenu, il était transformé. Et il a commencé à me parler de Jésus à toute la famille et de comment le Seigneur l'avait transformé. Et moi, il me semblait que c'était un peu étrange. Et je me suis dit, ça va lui passer. Mais ça ne lui passait pas. Et la première fois qu'il s'est trouvé tout seul avec moi, il m'a dit, et moi je me trouvais au volant de la voiture, j'allais l'allumer, et il me dit, Olivier, avant de partir, il faut que je te dise quelque chose. Écoute, à Medjugorje, j'ai eu une expérience du Seigneur et qui m'a montré mon péché. Et c'était tellement lourd. Et je lui ai demandé de changer mon cœur. Et je sens que lui a changé mon cœur. Et pour cela, je veux te demander pardon. Parce que je n'ai pas toujours été un bon papa. Et je sais que je t'ai fait du mal. Et quand il m'a dit ça, le Seigneur a commencé à toucher mon cœur. Et ça a été le début de ma conversion. Et c'est clair que je lui ai donné mon pardon. Et en lui donnant mon pardon, les portes se sont ouvertes pour que le Seigneur puisse commencer à agir dans ma vie. Et 2 mois plus tard, Jésus est entré dans ma vie et a transformé ma vie complètement. Et c'est ce que je voudrais qu'il arrive dans ta vie aujourd'hui. Parce que Dieu t'aime. Tu sais que lui t'aime. Dieu a un plan d'amour pour ta vie. Dieu désire le meilleur pour toi. Et lui a envoyé Jésus-Christ pour te dire qu'il t'aime, qu'il est ton papa. Et Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'il s'est offert en sacrifice sur la croix, il est mort pour te libérer de tout ce qui t'empêche de vivre une vie en plénitude. Jésus s'est chargé de mes péchés, de tes péchés, de nos souffrances. Et dans son corps, c'est nos souffrances qu'il portait. Et il a été transpercé pour nos délits, pour nos fautes. Le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur lui. Et Jésus est mort sur la croix, mais après 3 jours, il est ressuscité. Il est ressuscité pour que chacun d'entre nous puisse ressusciter avec lui. Et lorsque tu reçois son pardon et que tu donnes le pardon aux personnes qui t'ont fait du mal, l'ennemi perd tout son pouvoir sur toi. Parce que ce que tu ne savais pas et que je vais te dire aujourd'hui, c'est que l'ennemi, le diable, a un pouvoir sur nous à travers notre péché. Le péché, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Le manque de pardon, c'est une porte grande ouverte à travers laquelle l'ennemi entre et sort et fait ce qu'il veut. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, de personnes pratiquantes qui ont laissé la porte ouverte et l'ennemi fait ce qu'il veut dans leur vie. Pourquoi ? Parce que ces personnes n'ont pas pardonné à quelqu'un qui leur a fait du mal. C'est toi qui as tout intérêt à pardonner. Et aujourd'hui, moi je t'invite, si quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, ne passe pas les 10 prochaines années à détruire ta vie avec un ressentiment, avec une pensée de je veux me venger. Ne passe pas ton temps à détruire ta vie pour quelque chose que quelqu'un a fait pour toi. Le mal qu'il t'a fait, c'est quelque chose qui est passé. Mais c'est toi qui décides si ce mal va continuer à agir dans ta vie ou si aujourd'hui tu vas mettre une fin à l'action de ce mal dans ta vie. C'est ton choix. Et personne d'autre que toi ne peut le décider. Amen. Amen.
Je vais vous donner un exemple tout simple. Je l'ai déjà fait ici, mais il y a des personnes qui ne l'ont jamais vu, donc j'ai besoin d'un... Voilà. J'ai besoin d'un volontaire. Le volontaire, je le vois... c'est toi le volontaire. Tu peux venir? Oui. J'ai quelque chose de très beau pour toi. Non, tu veux pas. Alors, ton copain là. Voilà. Voilà. Comment tu t'appelles? Sirdar. Sirdar. Et donc, moi je suis très méchant et je lui fais du mal. Et lui, il est énervé contre moi. Imaginez-vous ça. Les personnes qui connaissent déjà ce petit exemple, je le fais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Sirdar, imagine-toi que j'ai fait beaucoup de mal. Et quand tu me regardes, quand tu penses à moi, tu es énervé et tu voudrais vraiment me casser la figure. Okay. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es énervé? Il y a tu me donnes ta main là, voilà. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien, une chaîne unique qui te lie à cette personne. Et cette chaîne, c'est la chaîne du manque de pardon, de la rancœur, du désir de vengeance. Et elle te lie à cette personne. Et partout où tu vas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux aller t'asseoir? Je viens avec toi. La personne qui t'a fait du mal vient avec toi. C'est pas qu'elle vient avec toi physiquement, c'est que toi tu la portes avec toi, avec ta rancœur, avec ton désir de vengeance, avec ton désir que lui paye. Toi, tu la prends avec toi partout où tu vas. Et tu es en train de détruire ta vie. Et c'est un poids que tu traînes derrière toi. Et la seule chose que tu peux faire pour être libre, c'est de décider. Fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. Amen. Amen. Dis-lui la personne à tes côtés, fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. Et on peut applaudir notre volontaire. Et voilà, le Seigneur veut nous libérer, mais personne d'entre nous peut ou plutôt, chacun peut empêcher le Seigneur d'agir dans nos vies. Le Seigneur ne peut pas te libérer sans que toi, tu acceptes d'être libéré. Et accepter d'être libéré, c'est décider de prononcer personnellement le pardon. Amen. Amen. Et parfois, nous sommes tellement habitués à avoir un manque de pardon dans notre cœur que nous ne sommes même plus capables de le voir. Nous ne nous rendons pas compte. Et un mari vit avec sa femme et sa femme se sent blessée par plein de choses qu'il fait. Et tu as une rancœur et tu vis toujours avec lui, mais tu ne te rends même plus compte que tu as une rancœur. Mais le manque de pardon, la rancœur, ça détruit les relations. Et ça détruit les relations, pas seulement avec cette personne, mais aussi avec les autres personnes. S'il y a eu une injustice à ton travail, qui d'entre vous ont fait l'expérience d'une injustice, on t'a fait une injustice terrible, et c'est difficile. Ou peut-être que tu as une injustice, ton mari, ta femme a menti. Moi, je connais plusieurs personnes qui ne peuvent plus voir leurs enfants parce que leur femme a menti. Elle a dit qu'ils ont abusé de l'enfant. C'est un mensonge complet.
Et tu peux penser à un papa qui n'a pas le droit de voir son enfant pendant des années pour le mensonge d'une personne. Et là, c'est difficile de pardonner. Mais le seul moyen d'être libre, c'est de pardonner. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un test du pardon. Pour voir si tu as vraiment pardonné. Parce que la fois dernière, on a parlé du pardon, mais peut-être que inconsciemment, il y a des personnes à qui tu n'as pas encore pardonné. Et voilà, on va essayer de passer le test du pardon aujourd'hui. Est-ce que tu veux le passer? Oui. Alors, on va voir la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé et qui ne s'est jamais excusé? Et toi, quand tu penses à cette personne, tu te sens triste, ou tu sens une rancœur, ou tu es énervé contre cette personne, ou tu voudrais que cette personne doive payer. Ça, c'est toi seul qui peux répondre. Et c'est la première question. Et s'il y a une personne qui te vient à l'esprit, écris son nom. Comme ça, à la fin, on va pouvoir pardonner vraiment. Et si c'est passé cela, toi, tu es enchaîné à cette personne. Comme notre cher ami a fait l'expérience que où il allait, je venais avec lui. Partout où tu vas, tu portes avec toi cette personne qui t'a fait du mal jusqu'au moment où tu décides de pardonner. Et c'est ton choix. Personne d'autre ne peut le décider. Amen. Amen. Mais rappelle-toi, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque je ne pardonne pas, je me coupe de lui. Et c'est pas que lui ne me donne pas son pardon. Lui nous a déjà donné son pardon en Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort en priant pour chacun d'entre nous. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus était en train de répéter continuellement. C'est un passé continu. Dans notre Bible, c'est écrit Jésus dit. Mais ce n'est pas Jésus dit, c'est Jésus était en train de dire continuellement Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lui était en train de prier pas seulement pour les soldats romains ou pour les chefs des Juifs, mais pour chacun d'entre nous. Le pardon de Dieu, il est déjà donné. Mais nous ne pouvons pas le recevoir si nous nous fermons, si nous nous enchaînons à la personne qui nous a fait du mal. Parce que, dans ce cas, c'est toi-même qui continues à te faire du mal. Seconde question, on va passer le test du pardon. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qui t'énerve, faisant toujours la même chose, et quelque chose qui te fait t'énerver? Chaque fois que cette personne le fait, tu t'énerves. C'est clair cette question? Peut-être que c'est à ton travail, peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est ta femme, peut-être que ce sont tes enfants. Moi, je faisais énerver mon papa parce que chaque fois que je partais à l'école, lui me portait parce qu'il allait au travail, et lui voulait que je sois 5 minutes à l'avance. Et donc, 5 minutes avant qu'on devait partir, il me disait « C'est l'heure, c'est l'heure !» Moi, je lui disais « Non, il y a encore 5 minutes. »« C'est l'heure, c'est l'heure !» Et lui arrivait à la voiture et il m'attendait, et moi, j'arrivais pile, mais pas une seconde avant, et quelquefois un petit peu en retard. Et chaque fois, c'était la même chose. Moi, je l'ai fait, disons, ça n'a pas été facile pour mon papa.
Et malheureusement, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous des tendances qui vont heurter les autres. Et lorsque nous le faisons, très souvent, nous disons, oui, mais c'est normal, moi je suis comme ça. Mais les autres, non, ils n'ont pas le droit d'être comme ça. Les autres doivent changer selon ce que moi je veux. Okay. Mais avec cette façon de faire, tu es en train de détruire ta vie. Et donc, s'il y a une personne qui, chaque fois qu'elle fait quelque chose, ça te tape sur les nerfs, c'est peut-être un signe que tu as besoin de lui pardonner et de vivre en paix avec cette personne. Et n'attends pas que cette personne change pour lui pardonner. Décide de l'aimer comme elle est. Et généralement, mari et femme, après quelques années, tu vas devoir vraiment accepter ta femme, ton mari comme il est. Et l'aimer vraiment, c'est l'aimer avec tous ces petits détails qui peut-être avant on peut te taper sur les nerfs, mais tu décides de l'aimer. Et ça, c'est la plus grande joie et la plus grande paix qui peut rentrer dans ton cœur. Amen. Troisième question. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qu'elle n'a jamais rien fait de mal contre toi, mais chaque fois que tu la vois, il y a quelque chose en elle qui... tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça t'énerve. Ça t'énerve, cette personne. Mais elle t'a jamais rien fait de mal, mais juste le fait de la voir, ça t'énerve. Et je vais te dire pourquoi ça t'énerve. Parce que cette personne te rappelle une autre personne qui t'a fait du mal et à qui tu n'as pas pardonné. Bien souvent, c'est ça. Parce que si une personne ne t'a rien fait de mal, mais la seule fait de la voir, ça t'énerve, c'est que quelque chose en elle te rappelle un des comportements d'une personne qui t'a fait du mal. C'est pas cette chose en elle qui... C'est simplement... ça peut être la façon de rire d'une personne, ou la façon de marcher, ou la façon de parler, de se relationner, qui te rappelle une autre personne qui t'a fait du mal et à qui tu n'as pas pardonné. Ok? Ça, c'est la troisième question pour passer le test du pardon, pour voir si vraiment tu as pardonné à toutes les personnes à qui tu as besoin de pardonner. Quatrième question. Est-ce que tu es énervé contre toi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu n'as jamais pardonné et tu n'arrives pas à te pardonner et tu penses que c'est jamais tu réussiras à te pardonner? Et est-ce que tu t'es pardonné toutes les choses que peut-être tu as fait mal, tous tes péchés? Jésus t'a déjà pardonné en mourant sur la croix. Il t'a déjà offert son pardon. Si toi tu ne te pardonnes pas, c'est clair que tu es en train de refuser aussi le pardon de Jésus. Et parfois, il y a des péchés qui sont très difficiles à se pardonner. Une femme qui a avorté a une difficulté énorme à se pardonner. Pourquoi? Parce que ton corps se rebelle. Et tu sais que tu as tué une personne. Une personne qui a été infidèle dans son mariage, c'est très difficile à te pardonner. Et c'est très difficile aussi à l'autre personne de te pardonner. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu ne t'as jamais pardonné? Et ça peut être un péché il y a de nombreuses années en arrière. Mais toi, ta valeur ne vient pas de ce que tu as fait, de ce que tu fais. Ta valeur vient de ce que tu es. Et toi,
Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, t'a adopté. Le Père t'a adopté en Jésus. Et il t'appelle mon enfant, mon fils, ma fille. Tu as une valeur, la valeur de ta vie. Si tu veux savoir la valeur que toi tu as aux yeux de Dieu, regarde à Jésus sur la croix. C'est là que tu vois ta valeur. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, qui s'est sacrifié en mourant sur la croix. Le sang de Jésus versé pour toi, c'est là ta valeur. Et lorsque tu regardes à Jésus sur la croix, tu dois te rendre compte que ta valeur est inestimable pour Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté pour te racheter, pour me racheter, pour racheter chacun d'entre nous. Il a payé un prix énorme. Il a offert son Fils unique. Et donc ce que tu as fait, tes péchés, ça ne pèse pas du tout sur la balance. Malheureusement, très souvent, on a eu une éducation catholique qui était païenne. Peut-être qu'on t'a dit, à moi on me l'a dit, dans une confession, je me rappellerai toujours, tu as confessé tes péchés, maintenant sur la balance de Dieu, tes péchés sont plus lourds que tes bonnes actions. Il faut que tu fasses maintenant des bonnes actions pour contrebalancer tes péchés. Le pauvre prêtre qui m'a dit ça, il était en train d'enseigner les religions païennes. Ça, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce que si j'ai besoin de compenser mes péchés avec mes bonnes œuvres, je suis en train de dire, Jésus, ce que tu as fait, ça ne sert à rien du tout. J'en ai pas besoin. Moi, je vais me sauver avec mes propres forces. Et malheureusement, c'est une idée qui est entrée et qui, malheureusement, je vois même des prêtres qui l'enseignent. Et c'est une chose terrible. Et c'est vraiment terrible parce que tu te rends compte que tu ne pourras jamais contrebalancer tes péchés avec tes bonnes œuvres. C'est impossible. Et si c'était possible, Jésus ne serait pas venu. Il n'aurait pas eu besoin de venir. Il n'aurait pas eu besoin de souffrir sur la croix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a payé quelque chose que toi, tu ne pouvais pas payer, qui était impossible. Toute ta vie, avec tout l'argent que tu veux, tu ne pourras jamais payer tes péchés. Dieu t'a sauvé et son salut est gratuit. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu t'aime et le prix de ta vie, c'est le sang du Christ. Amen. Amen. Et donc, pardonne-toi. Fais-toi un cadeau aujourd'hui. Pardonne-toi. Dis-le à la personne à tes côtés. Fais-toi un cadeau aujourd'hui. Pardonne-toi. Voilà. Et la 5e question, c'est, est-ce que tu es énervé contre Dieu? Est-ce que tu en veux à Dieu pour quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que ça t'arrive de penser, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Et pourtant, je suis un bon chrétien, c'est quand même pas possible, Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ça, c'est un signe que tu en veux à Dieu. Peut-être inconsciemment, mais tu en veux à Dieu. Et pourquoi? Parce que tu as une image, comment on dit ça? Déformée de Dieu. Ton image de Dieu ne correspond pas du tout à l'image, à ce que Dieu est. Et Jésus est venu pour ça, pour nous dire que Dieu est un papa. Et la parabole du Père miséricordieux et l'enfant prodigue, c'est pour nous dire que Dieu est un papa, qu'il attend notre retour et que quoi que tu aies fait, il est prêt à te pardonner, il est prêt à te reprendre, t'accueillir dans sa famille, t'accueillir dans sa maison. Mais nous avons une idée déformée de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, l'ennemi, nous l'a mise. Et il nous l'a mise dans notre esprit à travers plein
peut-être à travers des personnes, parfois même à travers des prêtres, malheureusement, parfois à travers plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attribue à Dieu le mal que le diable nous fait. Et comment est-ce que tu peux attribuer à Dieu le mal qui t'arrive? Et pourquoi est-ce que tu attribues à Dieu le mal qui t'arrive? Moi, je te dis pourquoi. Parce que le diable veut que tu attribues à Dieu le mal qui t'arrive. C'est tout simple. Parce que c'est exactement la tentation que le diable a fait à Ève en lui disant, mais regarde, Dieu ne veut pas que tu sois libre. Sépare-toi de lui. Décide-toi ce qui est bien et qui est mal. Et tu seras comme Dieu, tu n'auras plus besoin de lui. Tu seras libre. Et Ève a gobé ce mensonge. Le diable lui a dit, Dieu est un menteur. Parce que la question est, Ève dit, mais Dieu nous a permis de manger de tout. Le diable lui disait, Dieu, est-ce qu'il vous a vraiment dit que vous ne pouvez rien manger du tout? Non, ça c'est pas vrai. Mais le diable insinue toujours des mensonges sur Dieu. Il veut détruire notre image de Dieu pour que nous commencions à attribuer à Dieu le mal qui nous arrive. Le mal est entré dans le monde à cause du péché. Le mal arrive dans nos vies parce que nous avons un ennemi, le diable, qui veut détruire nos vies. Et Jésus nous dit, le diable, l'ennemi est venu pour voler, détruire, tuer. Pour voler, détruire, tuer. Moi, dit Jésus, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Dieu vient pour te donner la vie en abondance. Lui, il ne te donne pas les maladies. C'est pas Dieu qui t'envoie les maladies. Non, c'est pas Dieu. La maladie, c'est aussi une conséquence du péché de l'homme, pas de notre péché personnel. Parfois, ça peut aussi être une personne qui fume. C'est clair que ça peut être aussi une conséquence du péché personnel, mais le problème de la maladie n'existait pas dans le jardin d'Éden. Mais notre problème, c'est que nous attribuons à Dieu le mal qui nous arrive. Et donc, nous sommes énervés contre Dieu parce que nous pensons, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Bien. Et donc, notre problème, c'est que, donc, on a vu les 5 questions. Est-ce que vous pouvez me répéter la première? Il y a quelqu'un qui a écrit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé et qui n'a jamais demandé pardon et tu es énervé, tu sens de rancœur, amertume quand tu penses à cette personne? Première question. Deuxième, est-ce qu'il y a une personne qui t'énerve toujours parce qu'elle fait toujours quelque chose qui t'énerve et chaque fois qu'elle le fait, ça t'énerve. Ça, c'est un signe que tu as besoin de lui pardonner. Troisième question, est-ce qu'il y a une personne qui ne t'a jamais rien fait de mal, mais chaque fois que tu n'arrives pas à la supporter? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à la supporter. C'est très certainement le signe que cette personne te rappelle quelqu'un qui t'a fait du mal et à qui tu n'as pas pardonné. Quatrième question, est-ce que tu es énervé contre toi-même? Est-ce que tu as besoin de te pardonner à toi-même? C'est juste. Et cinquième question, est-ce que tu es énervé contre Dieu? Le problème, c'est que si tu ne pardonnes pas, ton Père dans le ciel, son pardon qui a été donné en Jésus-Christ, n'arrivera pas jusque dans ton cœur. Il restera prononcé, mais tu seras incapable de le recevoir et de faire l'expérience que lui t'a pardonné. Amen. Amen. Bien souvent, nous savons qu'il faut pardonner, mais
Cette personne ne mérite pas et donc je ne vais pas le faire. Le problème, c'est que tu es en train de détruire ta vie. Et rappelez-vous Jérémie, chapitre 29, verset 11, ce que le prophète Jérémie dit. Je sais, moi, les desseins de paix, les desseins que je forme pour vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est ce que le Seigneur désire faire dans ta vie. Et aujourd'hui, il désire te bénir en abondance, te donner la paix et te donner de pouvoir pardonner à ces personnes. Et le pardon, c'est quelque chose de vital. C'est fondamental. Si tu ne le donnes pas, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ça, c'est le problème de plein de personnes. Donc aujourd'hui, moi, je t'invite, on va faire de nouveau une petite prière, vraiment simplement, pour remettre dans les mains du Seigneur toutes ces personnes que peut-être tu te rends compte maintenant que tu as encore besoin de pardonner. Et en demandant au Seigneur de venir agir et de venir vraiment pour que ta vie soit renouvelée aujourd'hui. Amen.